Bonsoir, chers paroissiens. Ce soir, nous allons parler de la foi. La foi avec l'espérance et la charité fait partie de ces trois vertus théologales, vertus qui disposent l'âme à participer de la vie divine. Ils nous disposent à vivre en relation continuelle avec la très sainte Trinité. Ces vertus théologales nous rappellent le catéchisme de l'Église catholique. Elles vont fonder, animer et caractériser tout l'agir moral, tout notre agir moral, nos actions, notre manière de faire, de parler, des pensées. Nous allons trouver le fondament, la raison dans ce que le Seigneur nous a révélé. Il nous a dit, dans l'espérance de la vie éternelle, de le retrouver un jour face à face, dans l'amour qu'on porte envers lui. Cela va être le moteur de toute notre vie. Ils vont nous animer. On fait les choses parce qu'on connaît Dieu, on espère dans ses promesses, on l'aime. Et c'est pour cela que naturellement, elles vont être une caractéristique de notre vie. On peut voir la personne qui vit de la foi, de l'espérance et de la charité. Ces trois vertus nous rappellent le catéchisme de l'Église catholique, sont infusées par Dieu dans l'âme afin de pouvoir agir comme un enfant de ce bon Père du ciel. Et Dieu, qui est tellement bon, il va nous les donner pour qu'on puisse mériter pour la vie éternelle. Nous qui on ne peut pas mériter parce que on est pécheurs, on est des êtres humains, on n'est pas des êtres divins. On s'est coupé de Dieu le jour du péché originel, on se coupe de Dieu par nos péchés personnels, on se coupe de Dieu par quelquefois notre manière de vivre. Jésus-Christ, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous relier au Père. Il est venu pour nous faire découvrir son Père du ciel. Il est venu pour que notre vie humaine, cette vie que lui-même il a menée, soit une vie par laquelle ce que je fais du matin jusqu'au soir, je puisse mériter pour la vie éternelle, grâce à lui, grâce à la foi, l'espérance et la charité qu'il va donner à mon âme. Le catéchisme, finalement, par rapport aux vertus théologales, il va nous rappeler cette autre vérité. Avoir la foi, l'espérance et la charité, c'est un gage de la présence et de l'action de l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui agit d'une manière extraordinaire sur l'âme des apôtres, c'est le même Esprit Saint qui peut encore aujourd'hui agir par moi, en moi. Et c'est pour cela que avoir la foi, l'espérance et la charité ne doit pas me faire douter que l'Esprit Saint, il est en train aujourd'hui de vivre en moi, de faire de moi son temple et d'agir par moi. La foi nous rappelle le catéchisme de l'Église catholique est la vertu par laquelle nous croyons en Dieu et à tout ce qu'il nous a dit et révélé, et que la Sainte Église nous propose à croire, parce que Dieu, il est la vérité même, et il ne peut pas se tromper ni nous tromper. La foi, c'est une adhésion personnelle à Dieu. On va adhérer intellectuellement à cette vérité qu'il nous a enseignée. Mais ce n'est pas seulement un aspect intellectuel. La connaissance a une conséquence pratique ensuite, comme on va le voir dans la suite. Par la foi, l'homme s'en remet tout entier librement à Dieu. C'est pourquoi le croyant, il va toujours chercher à connaître Dieu et à connaître la volonté de Dieu et accomplir cette volonté. Et on va dire c'est la suite logique de la foi en Dieu. Parce que je le connais, parce que je le découvre, et parce que grâce à la foi, je commence à l'aimer, d'une manière naturelle va naître en moi ce désir de savoir qu'est-ce qu'il attend de moi. Qu'est-ce que je dois faire pour me rapprocher encore de lui? Qu'est-ce que je dois faire pour le découvrir encore et encore, afin de le voir un jour face à face au ciel? C'est pour cela que le catéchisme rappelle dans cette phrase de Saint Paul aux Romains, le juste vivra
par la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on développe seulement par la prière ou en demandant seulement le don de la foi. Sinon, toute ma vie va être imprégnée par cette foi que j'ai en Dieu. Le don de la foi, nous rappelle encore le catéchisme, demeure en celui qui n'a pas péché contre la foi, qui n'a pas renié de sa foi. Mais il y a cette vérité qui nous rappelle Saint Jacques dans sa lettre. Sans les œuvres, la foi est morte. La foi, privée de l'espérance et de l'amour, n'unit pas pleinement le fidèle au Christ. Il n'en fait pas un membre vivant de son corps. Ça ne suffit pas d'être simplement croyant, on va dire. La foi doit toujours nourrir toute ma vie. Et quand on dit toute ma vie, c'est toutes les manifestations de ma vie. Et en cela, les œuvres font partie d'une manière radicale. C'est par les œuvres c'est par les fruits qu'on reconnaît un arbre, c'est par les œuvres qu'on reconnaît un chrétien. Et c'est par les œuvres remplies de foi qu'on reconnaît qui est chrétien. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas laisser de côté cette charité qui se manifeste dans les œuvres. Finalement, le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle une autre réalité de la foi. Ça ne suffit pas seulement de garder la foi, de vivre de la foi, mais il y a un autre domaine, que c'est celui de professer et de témoigner de la foi. Il y a ce texte dans le numéro 1816 du catéchisme. Le disciple du Christ ne doit pas seulement garder la foi et en vivre, mais encore la professer, en témoigner avec assurance. Et cite le catéchisme cette phrase de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Saint Matthieu.